Donc depuis le bac, mon parcours, ça a été... d'abord, j'ai fait un bac S, que j'ai eu avec mention assez bien à Laval. Et ensuite, à la sortie du bac, en fait, j'ai tenté d'abord le concours d'entrée à Sciences Po, donc le concours commun, que je n'ai pas réussi. Et j'ai donc décidé d'aller à la fac de droit de Nantes, où je suis actuellement en 3e année, en parcours public. Alors, ce qui m'a décidé pour les études de droit, donc comme je disais, tout d'abord j'ai échoué au concours de Sciences Po et j'ai toujours été attiré par ce qui était la chose publique, la vie publique, et je me suis dit que le droit, ce serait ce qui s'en rapprocherait le plus. Et c'est effectivement ce que j'ai retrouvé à travers le droit public. Donc mon projet professionnel, ça consiste à... J'aimerais être en fait juge au tribunal administratif. Donc c'est un concours de la fonction publique qui se tente après un master de droit principalement. Plus ou moins mon projet professionnel, en fait, en rentrant à la fac, j'en avais pas spécialement. Je savais que je voulais travailler dans le public en fait. Mais ça s'est affiné donc en 2e année avec la matière de droit administratif et qui m'a énormément plu et ça me plairait beaucoup d'être juge administratif. Alors, ce qui m'a marqué en arrivant en première année, c'est tout d'abord de voir la grande liberté qu'on avait à la faculté, donc qui change vraiment du lycée. On a énormément de cours en amphi, donc qui sont moins encadrés. Et oui, il faut vraiment savoir gérer son travail en fait. On peut facilement se laisser tenter par le fait que ces cours en amphi ne sont pas obligatoires. On peut se dire je les rattraperai, etc. Et il faut savoir gérer cette liberté-là. Ça demande une certaine maturité. Oui, j'ai vu un écart entre la première et la 2e année au niveau de la charge de travail, de la technicité aussi des matières. Ça demandait plus de travail personnel encore. Donc je viens effectivement d'un bac S et je ne pense pas qu'il y ait de contradiction avec le fait d'avoir fait un bac scientifique et de faire des études juridiques. Parce que même si on n'a pas forcément la même base littéraire que les gens ayant fait un bac L ou un bac ES et qui ont donc des bases en éco, en sciences politiques, etc. Je pense pas vraiment que ça change quelque chose, surtout qu'en S, on a un esprit assez mathématique, de logique, qu'on peut retrouver dans les syllogismes juridiques. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir été pénalisé par le fait d'avoir fait une filière scientifique avant. Donc à mon avis, les conditions pour réussir à la faculté de droit, c'est tout d'abord de réussir à acquérir une autonomie, donc savoir se mettre au travail tout seul alors qu'on n'a pas l'encadrement qu'on avait au lycée ou qu'on peut avoir dans d'autres études. Donc c'est aussi savoir trouver ses priorités en sachant que par exemple les travaux dirigés représentent quand même un tiers des notes de l'année. Donc il faut savoir le poser comme une priorité et beaucoup les travailler. Et oui, sinon à part ça, c'est vraiment une autonomie et savoir se donner un rythme de travail alors que souvent on ne nous le donne pas, quoi.